Covid Golf, jour 19. Vous êtes prêts? Moi je suis prêt. Mais salut cette équipe de Covid Golfeurs, ça va ou bien? Aujourd'hui, on parle de chipping. Voilà, on avait déjà discuté de contact de balle avec les grands coups, d'accord? Le contact de balle avec le chipping, c'est différent. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, différents très bons pros qui expliquent ce qu'ils font. Donc, j'ai rien inventé, je vous raconte ce que j'ai appris, d'accord? Pour commencer, une petite vidéo sur un contact de chipping qu'on peut trouver sur herbe. Je vous laisse regarder. Il faut comprendre qu'au chipping, c'est différent. Vous avez ici des chiffres, d'accord? Ça vous donne l'ouverture du club en degrés. Ça vous donne aussi le bounce du club. Le bounce du club, c'est quoi? C'est, en quelques mots, pour pas trop compliquer les choses, la réactivité du club par rapport au sol. Plus le chiffre du bounce est élevé, 10, 12, 14 peut-être, plus ça va être rond ici dessous, et plus ça va être compliqué sur une surface dure, mais facile sur une surface molle. A l'inverse, un bounce de 6, voire moins, je ne sais pas si ça existe, ça va être plus facile sur une surface dure et très compliqué sur une surface molle. D'accord? Le but du bounce, c'est quoi? Le bounce, comme dit l'anglais, rebondir, le fait de rebondir sur le sol. Comme la mini vidéo que vous venez de voir. Le club ne doit pas ici creuser au chipping. Le club, il doit rebondir. On veut utiliser la surface du club. Ok? Donc pour ce faire, on va moins se mettre à l'adresse avec le club incliné. Ok? Et si le club a déjà du bounce entre 8 et 10, il est présent. Si vous voulez présenter plus de bounce, et bien ici, vous ouvrez un peu la surface du club. Vous présentez plus de rebond, plus de bounce dessous. Votre club va moins creuser dans le sol. Là, c'est une chose par rapport au contact. Mais on verra après qu'il ne faut non plus pas commencer à cueillir. D'ailleurs, en parlant de cueillir, si je prends ici mon yogourt, d'accord, et que le club représenté ici, d'accord, je le mets trop en avant, comme cela, d'accord, et que je diminue le bounce, et puis que j'arrive ici avec la surface coupante du club, et bien ici le club il fait quoi? Il rentre, ok. Si par contre j'arrive un peu plus comme ça, d'accord, il va moins creuser. Donc, bon, sur un effet latéral, et que j'arrive comme ceci, le club va moins creuser. J'arrive comme cela, il creuse, et là je peux commencer à manger. C'est super bon, d'accord? Mais le but il n'est pas là. Le but il est de faire rebondir ce club par dessous. Ok, rebondir le club pour avoir un bon contact de balle. Bien sûr, si vous rebondissez trop tôt, vous me faites une gratte, il n'y a pas de surprise. Hein. Donc le but, c'est malgré tout chercher à rebondir sous la balle, mais pas avec le bout qui coupe, entre guillemets, avec le bout qui rebondit. Ça, c'est la théorie du contact de balle. Maintenant, une fois qu'on a appris le contact de balle, on veut savoir pourquoi on fait un chip. Le but ici, amener la balle le plus proche du drapeau. Ok. Maintenant, est-ce qu'on va le faire comme ceci? Est-ce qu'on va le faire comme cela? Ça va dépendre de vos capacités, de vos envies, du terrain, du club que vous avez. Donc ça peut varier. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que votre but, c'est de choisir une zone d'atterrissage, que ce soit ici ou que ce soit là. On verra plus tard
avec mes élèves sur le parcours, ce sera plus compréhensible. Choisir une zone d'impact et après la balle roule. S'il pleut, ça roule moins, si c'est sec, ça roule plus, donc ça varie. Mais vous devez apprendre à faire quoi? À décider où la balle tombe. Donc pour ceux qui ont un jardin, eh ben, vous mettez des parapluies, des seaux, quelque chose pour avoir différentes zones d'atterrissage. Et en appartement, eh ben moi je me suis fait un petit truc là. J'ai des poubelles, des Tupperware et puis un shaker. Comme ça, je varie les zones d'atterrissage imaginaires, vu que ça va différer par rapport à la longueur derrière. Et du coup, je peux m'entraîner à différentes zones d'atterrissage. Encore une fois, imaginairement, vu que je n'ai pas la place pour. En résumé, au chipping autour du green avec des petites distances, on veut donc utiliser le bounce, suivant la surface du sol, dur ou molle, sans exagérer d'un côté ni de l'autre. Il y a un juste milieu à trouver ici, au niveau de la posture. Les pieds pas trop larges, qui légèrement regardent sur la gauche. Si je me mets ici en place par rapport au tapis, ok, les pieds regardent légèrement à la gauche de ma cible pour un droitier. Le mouvement, on l'avait vu à l'époque par rapport au balai. Ici, je garde l'image de balayer. Le club un petit peu en avant quand même, mais pas trop. Ok. Et je vais ici faire mon coup de balai. Il y aura différentes techniques que vous trouverez sur internet avec un Phil Mickelson qui aime bien utiliser ses poignets pour les engager et après tenir l'angle, on appelle ça hinge and hold. John Ram fait quelque chose de similaire également, je crois. Et vous avez quelque chose plus comme Luke Donald, où c'est plus rond avec plus de corps ici. Ok. Tout ça en cherchant le bounce du club. Et on va pouvoir varier les hauteurs et les distances avec ou l'inclinaison des mains ou changer le club. Si je prends un pitching wedge, j'irai donc moins haut et je roulerai plus que si je prends ici mon lob wedge, j'irai plus haut et je roulerai moins avec la même technique. Donc, il y a différentes façons de faire, changer le club, changer un peu la technique. Ça, c'est propre à chacun. Pour améliorer mon entraînement, je reprends mon seau de verre, je le mets ici une largeur de pied à peine derrière ma balle, je mets en place, j'évite le dessous de verre, mais je prends la balle. Pour les joueurs plus avancés, rendez votre entraînement plus difficile. Par exemple, sur un pied. Ou alors même, un pied, une main. À vous de trouver des variantes pour rendre votre entraînement plus amusant. Bon entraînement, soyez prudents, à bientôt.